Bonjour à tous et bienvenue sur Développement Facile. Donc voici un nouveau cours consacré au plugin jQuery 8 et là vous allez apprendre à utiliser le fameux drag and drop ou en français glisser déposer, c'est-à-dire dans les boutiques e-commerce on le voit souvent, on prend un élément, on le dépose dans le panier directement, donc ça fait des effets assez sympas, très visuels en principe, les internautes ils aiment beaucoup, c'est visuel, c'est simple à utiliser. Donc, pour rendre un élément déplaçable, il suffit de lui associer la méthode jQuery dragable. Donc, ça peut être fait sur une div, un paragraphe. Vous appliquez la méthode dragable et votre élément sera déplaçable. Donc, vous avez plusieurs options comme Atlas, Append to, Axis, c'est-à-dire vous pouvez limiter à un déplacement, au lieu d'avoir un déplacement dans l'espace, vous pouvez limiter à un déplacement horizontal ou vertical. Cancel, Connect to Sortable. Vous avez également Connect Norm, ça force l'élément déplaçable à rester dans les limites d'une zone. Donc vous pouvez mettre une div et votre élément dans une autre div, comme ça il ne pourra pas sortir de la zone. Curseur, vous pouvez modifier le curseur CSS de la souris pendant le déplacement. Cursor Hat, c'est pour donner une position au curseur. Et le délai, c'est le temps en millisecondes avant que le déplacement débute. Donc je passe volontairement vite sur ces options. Tout est expliqué, il y a toujours un exemple sur la vidéo, il suffit de la mettre en pause, de lire les indications. Dans le code source, je vais tout vous expliquer, vous allez voir, c'est facile à implémenter. Disable, distance, grid, vous pouvez mettre un guide avec helper, handle. Le guide, c'est comme pour les éléments redimensionnables, en fait. Ça va cloner l'élément que vous déplacez, tout simplement. Iframe fixe pour empêcher que le déplacement de la souris soit capturé par une balise iframe. Opacity, vous pouvez modifier, c'est-à-dire l'opacité de l'aide visuelle au déplacement. Refresh position, reverse, revert direction. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez déposé l'élément, il revient à sa position initiale, tout simplement. Scope, scroll sensitivity, scroll speed, la vitesse de défilement. Enfin, vous avez vraiment tout un tas d'options avec le drag and drop, donc ce sera à vous de les regarder. Si je vous les liste toutes dans le détail, déjà la vidéo va être un peu ennuyante pour vous, alors qu'il suffit de mettre sur pause et de lire, tout est en français, tout est très bien expliqué, avec toujours des exemples. Vous avez des méthodes habituelles, destroy, disable, enable, options. Vous avez widget également aussi. Les événements que vous connaissez, create, donc drag, un nouveau événement, ça se déclenche pendant le déplacement. Sort, c'est lorsque le start, pardon, c'est lorsque le déplacement débute. Stop, c'est lorsque le déplacement s'arrête. Voilà le type d'événement. Donc, l'option curseur, ça permet de modifier le curseur si vous faites un déplacement uniquement horizontal ou vertical avec les deux petites flèches, ou les quatre flèches en croix pour un déplacement partout dans l'espace. Cursor Hat, vous pouvez personnaliser le positionnement du curseur, bien évidemment. Helper, ça donne une aide à l'utilisateur pour visualiser le déplacement. Axis pour limiter le déplacement sur l'axe horizontal ou vertical. Et vous pouvez cloner aussi l'objet à déplacer. Revert avec revert duration, ça permet, quand l'utilisateur il lâche l'élément, il revient à sa position initiale. Donc, bien évidemment, vous pouvez personnaliser le thème en utilisant thème. On passe ensemble au code source. Donc là, il y a une zone qui délimite tout. Par exemple, hop, il se déplace, on change le curseur et il se déplace uniquement sur l'axe horizontal. Celui-là, par contre, il peut sortir de la zone, il n'y a pas de problème. Celui-là, il ne peut pas sortir de la zone, il est bloqué, il se déplace uniquement sur l'axe vertical. Par contre, celui-là, le curseur, il est différent. On peut le déplacer partout, mais il est limité par la zone, il ne peut pas sortir. Voilà, alors, dans le code, comment on fait? Bien, on crée nos trois divs, c'est très simple. La div, la zone area, ici. Donc, bien évidemment, on a défini une largeur, une hauteur, une bordure. Et les divs qui sont dragables, déplaçables. Tout simplement, on met du texte, vous pouvez mettre une image, ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez même rendre une image déplaçable. Je l'ai pas mis, mais vous pouvez utiliser une image comme dans les boutiques en ligne qui se déplacent. Et après, vous définissez les tailles pour vos livres, évidemment. Comment vous faites? Dragable. Et vous avez toutes les options derrière. Pour dupliquer l'élément, le faire revenir à la position initiale, le déplacement. Là, les curseurs qui changent.
Containment parent, c'est pour délimiter les zones limites sur le parent, et le parent, c'est area, justement. Si on regarde ici, la div area est au-dessus de toutes les autres. Voilà un petit peu ce que ça donne. Donc vous voyez que c'est simple à implémenter, très très pratique, facile à utiliser. Déplacement d'éléments, il n'y a pas beaucoup de lignes de code. Là, c'est pour l'aide aussi. Donc, je vous inviterai, vous pouvez décommenter toutes les options, les tester. Voilà, tout simplement. Alors, comme d'habitude, maintenant, c'est à vous de jouer. Sur Développement Facile, sous ce cours vidéo, vous retrouverez le code source en téléchargement avec tous les commentaires. Comme ça, vous pourrez décommenter toutes les options, les tester en direct dans vos sites internet, dans vos applications. Si vous avez des questions, posez-les directement sous cette vidéo. Et maintenant, je vous invite, il y a vidéo 2, à aller voir la vidéo 2, il y a une image. Dans la vidéo 2, je vous explique comment vous pouvez bénéficier de mon accompagnement personnalisé et individuel pour apprendre les possibilités du framework jQuery, du framework Dojo, de l'extension jQuery 8. Donc nous allons voir tout ça ensemble. Donc il suffit de cliquer sur l'image vidéo 2 au-dessus de cette vidéo ou en dessous. Et on se retrouve à très bientôt sur Développement Facile.